Lors de la signature de cet accord historique en juin, les secrétaires d'État américains Marco Rubio avaient chaleureusement serré la main du ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, sous le regard approbateur de son homologue congolaise, Thérèse Kaikwamba, un geste salué et comme une avancée diplomatique majeure dans une région marquée et par des décennies de tensions. Au-delà des poignées de main et des engagements des principes, cette troisième session du mécanisme conjoint devra démontrer que la dynamique enclenchée peut se traduire par des actions concrètes. Les précédentes discussions tenues le 17 et 18 septembre avaient permis d'abord un cadre opérationnel baptisé CONOPS, un concept d'opération définissant les étapes tactiques à suivre notamment sur le plan militaire. Ces documents marquent un tournant puisqu'ils prévoient le lancement effectif d'opérations contre les forces démocratiques de libération du Rwanda présentes sur le sol congolais depuis plusieurs années. À la suite de cette décision, les forces armées de la République démocratique du Congo ont adressé un message clair au FDLR, les enjoignant en s'y rendre soit aux autorités congolaises, soit à la mission de l'ONU pour la stabilité en RDC. La rencontre de Washington constitue donc une étape cruciale. Elle doit permettre d'évaluer de premières retombées de l'entrée en vigueur de CONOPS annoncée pour le 1er octobre, en des renforcements la coopération bilatérale dans un contexte toujours fragile. Les attentes sont élevées, mais les obstacles restent nombreux, tant sur le plan militaire que politique. À l'ère où les espoirs de paix renaissent timidement dans la région des Grands Lacs, ces 2 journées de dialogue seront scrutées de près par des observateurs internationaux soucieux de voir si Kinshasa et Kigali peuvent enfin tourner la page d'une rivalité historique aux lourdes conséquences humaines et sécuritaires. Organisée en collaboration étroite avec les Togo, qui a agi en tant que médiateur désigné par l'Union africaine, cette rencontre vise à mobiliser la communauté internationale face à la crise humanitaire persistante à l'est de la RDC et ses régions environnantes. Cette conférence servira également de plateforme pour soutenir les efforts de médiation et de négociations en cours orchestrés par les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine. En parallèle du Forum de Paris sur la paix, la conférence constituera une occasion privilégiée pour explorer les opportunités d'intégration économique régionale, considérées comme un élément clé pour établir une paix durable et inclusive. À travers cet événement, les partenaires internationaux confirmeront leurs engagements envers la stabilité, le développement et le bien-être des populations de la région du Grand Lac, en apportant un soutien tangible aux initiatives locales, notamment en République démocratique du Congo. Dans une déclaration faite à la presse le mardi 21 octobre 2025, le sous-lieutenant Bouika Longirigen, porte-parole de l'armée pour le secteur opérationnel Sokolade Sud Kivu, a affirmé qu'aucune panique généralisée n'est constatée à Uvira, Fizi et à Mwenga. Le FARDC ainsi que leurs hommes et matériels sont restés immobiles dans le territoire d'Uvira, Fizi, Mwenga et aux alentours. Les forces loyalistes demeurent déterminées et se trouvent un tournant décisif pour faire face à ces hors-la-loi en cas de violation du cessez-le-feu, a-t-il déclaré. Le porte-parole a également averti que toute personne instigant des troubles serait poursuivie en justice. Il a appelé la population de Vira, Fizi et Mwenga au calme et les a exhortés à ne pas céder aux manipulations. Il est important de rappeler que la ville de Bukavu et plusieurs territoires du Sud Kivu sont sous l'occupation de rebelles du 1-23 depuis le mois de février dernier. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, nous venons encore lancer un message à nos 5 compatriotes qui ont visiblement choisi la voie de la raison, que nous appelons les 5 mousquetaires: Charles Kakani Bungamuzi, le docteur Tungulo, David Unyerto et puis les autres. Le message est que nous sommes informés et qu'il y a tendance de créer un autre mouvement pour
déstabiliser davantage la province de l'Ituri. Si vous avez déjà quitté les diables, quittez-les. Ne vous faites plus manipuler par les étrangers pour créer un autre groupe armé, venir déstabiliser la province de l'Ituri. Mes chers frères, nous qui sommes au Congo, avez-vous attendu une seule fois et que les Congolais manipulent certaines personnes pour aller déstabiliser le pays voisin ou aller déstabiliser ailleurs, aller tuer les populations d'autres pays? Est-ce que vous avez déjà entendu une fois? Mais pourquoi vous avez choisi une bonne option? Ne restez pas là-bas. Nous répétons, ne restez pas là où vous êtes. Revenez chez vous à la maison. Ne soyez plus manipulés pour créer un autre mouvement dans l'objectif de venir détruire cette province. Si vous faites ces mouvements, vous allez tuer qui? Vous allez tuer les Congolais. Parce que tous ceux qui ont fait le mouvement, ils tuent que les Congolais. Vous avez choisi la voie de la raison. Ne suivez plus une autre voie de la sirène pour créer un autre mouvement et de venir déstabiliser davantage la province de l'Ituri. Revenez à la maison, n'ayez pas peur, vous serez sécurisés. C'est pour l'intérêt de l'Ituri. Revenez en Ituri et participez à la paix et au développement de la province de l'Ituri. À l'instar, la population iturienne jure que par la paix et le développement de sa province. Conduite ce mardi 21 octobre par Fanfan Mukendi, coordonnatrice adjointe de la cellule permanente d'alerte et d'urgence, la délégation du ministère s'est rendue au camp Kabila, dans la commune de Lemba, pour procéder à la remise des biens des premières nécessités. Oyo mokonzi alakaki biso ntango ayaki mokonzi alobaki akosunga bato nyonso bandako na bango ezwaki problème komonaki toyaka topesaki tosungaki epuis lelo toye kotikela bamama lokwa bamama balelaki biloko na bango ya kolamba balelaki basani yango mokonzi aye apesa bamama biloko na bango. Ces nouveaux gestes du gouvernement visent à améliorer les conditions de vie des familles touchées par les sinistrés en attendant leur relogement définitif dans les habitations en construction en dit brasserie, un projet initié par le ministère de l'Intérieur à travers la direction de la gestion et de l'entretien des infrastructures de la RDC. Les familles bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude envers le gouvernement pour cette intention renouvelée, symbole de l'engagement constant du VPM Chabani en faveur du bien-être des agents de la police nationale congolaise et leurs familles. Une motion de défiance a été déposée le mardi 21 octobre à la suite d'une question orale avec débat adressé au gouverneur. Le député provincial Patrick Kalina a exprimé sa frustration face à l'absence d'initiatives concrètes depuis l'arrivée d'Nkoso Kevani au pouvoir. Le gouverneur reçoit régulièrement 60 millions de francs congolais à 3 reprises pour de frais de fonctionnement sans que cela ne se traduise par des actions visibles dans la province de Mai-Ndombe. Le gouvernement bénéficie des financements, notamment de la Banque mondiale, ainsi que de la recette locale gérée par la DGRM. Pendant ces temps, la population vit dans la précarité, subissant de taxes incessantes qui ne profitent même pas à Mai-Ndombe. Nous assistons à un véritable piège systématique orchestré par le gouverneur Nkoso Kevani, a déclaré le député Kalina. La question orale avec débat à laquelle le gouverneur a répondu mardi porte sur la situation sécuritaire à Kwamutu, avec des élus cherchant des éclaircissements sur une gouvernance jugée solitaire, ainsi que sur l'état de la direction générale de recettes de Mai-Ndombe. Selon les communiqués, cette décision intervient après une évaluation juridique approfondie menée par les services compétents du ministère. Des nouveaux mécanismes ont été mis en place pour garantir la régularité, la transparence et la traçabilité dans les traitements des requêtes administratives. Dans les mêmes documents, le ministre Nguefa a également annoncé la suppression de l'obligation de détenir un permis des cultes, une mesure désormais jugée sans fondement légal au regard de l'article 22 de la Constitution qui consacre la liberté des religions. Cette réforme vise à renforcer la sécurité juridique et à promouvoir les respects effectifs de droits fondamentaux des citoyens.
Les services du ministère de la Justice sont instruits de reprendre immédiatement leurs activités selon les nouveaux directives internes tout en veillant au respect strict de lois de la République.